Alors, de retour, bien sûr, à tout savoir, encore une fois. Et là, on va parler de sacs, de sacoches, oui, effectivement. Avec Christoffel, pardon, excusez-moi, Christoffel Bohum. J'aimerais ça que vous me parliez un tout petit peu, justement, de c'est quoi ça, le Motherland Bag? OK. Modern Tote Bag, c'est une marque afro-canadienne Mhm. de sac à main à essence africaine que j'ai créée avec ma sœur jumelle. Et en fait, l'idée nous est venue justement d'être un visage de la culture, de la diversité ici au Canada. Et étant passionnée de mode, c'est ce canal-là que l'on a choisi, la mode à travers les sacs à main. C'est vrai, c'est une mode fashion et tout, mais l'idée à travers la marque, c'est vraiment d'exprimer, d'être des ambassadeurs de la culture africaine au Canada. C'est pour ça que l'on a décidé en fait de créer une marque qui va représenter dignement l'Afrique ici au Canada à travers des créations inspirées d'ethnies africaines, de symboles africains, de couleurs africaines. Et on a décidé de le faire parce qu'on s'est rendu compte en fait que le Canada c'est un pays de diversité et d'inclusion et que avec le temps qui passe, il y a le taux d'immigration au Canada, il a beaucoup augmenté. On s'est donc dit, on n'a pas encore vu quelqu'un, on n'a pas encore vu de personnes en fait qui ont eu un projet pareil ici. C'est vrai que il y a des personnes qui font des sacoches africaines et tout, mais notre but c'est vraiment d'avoir une marque afro-canadienne qui est très moderne et qui est comment dire, et qui va en fait avec les codes de mode internationaux. Qu'est-ce que vous visez comme auditoire? Est-ce que vous visez simplement les communautés africaines, qu'elles soient ivoiriennes, camerounaises, congolaises ou bon, peu importe? Est-ce que c'est ça votre focus sur l'auditoire que vous visez particulièrement avec vos créations? Ou est-ce que ça peut y aller plus large que ça? OK. Je ne sais pas si on peut parler d'auditoire. Moi, je dirais plutôt marché. Marché cible. Non, ce n'est pas juste des Africains qu'on vise. Justement, c'est ça la vision de la marque, c'est d'être une marque qui a une diversité inclusive. C'est un peu un de nos slogans. Qui dit diversité inclusive, en fait, dit une diversité qui inclut tout le monde. C'est pour ça qu'on a travaillé à avoir des collections très modernes qui ont cette essence africaine-là. Lorsque le Canadien, l'Américain, bien le Français le voit, il sait que ça vient d'ailleurs, c'est inspiré d'ailleurs, mais je m'y retrouve quand même en fait parce que ça a des codes de mode internationaux. Par exemple, la sacoche que j'ai sans publicité, c'est une de nos créations. Lorsque tu la vois, les couleurs et tout, ça te montre que c'est quelque chose qui est venu d'ailleurs, mais c'est pas, c'est comment dire, dans ça en fait tu retrouves des traits de mode ou bien de fashion, on va dire, que tu as retrouvé dans plusieurs articles américains, européens et tout. Donc notre but a vraiment été de combiner révolution, modernité et culture africaine. Ça veut dire que, et on va reprendre le chemin au départ, si vous permettez. Okay. Vous avez lancé ça pour répondre aux besoins auxquels dont vous venez de parler. Oui. Mais ce que je me demandais, si je comprends bien la chose, toute la partie concept, la partie créatrice de ces sacs-là, ça se fait ici particulièrement. Alors, parlez-moi un tout petit peu justement de cette partie-là de création des sacs en tant que tels, les tissus, les couleurs, bon, etc. Comment est-ce que tout ça s'agence chez vous, puisque c'est vous et votre sœur jumelle? Absolument, oui, qui le fait, oui, absolument. OK. Un des slogans, bon, pas un des slogans, le slogan de la marque, c'est « We do art », ça veut dire « nous faisons de l'art ». Parce que l'on a voulu avoir une marque, comment dire, inspirée de la culture africaine, mais qui est artistique. Le côté artistique, en fait, c'est ce côté-là, en fait, que c'est nous qui dessinons nos graffitis, c'est nous qui choisissons les tissus que l'on va utiliser. Parfois, on dessine les tissus nous-mêmes. C'est nous qui dessinons aussi les personnages, parfois, qui sont utilisés sur les sacs. Et c'est vraiment à partir de ça qu'on s'inspire. Dans le volet conception, on va dire il est divisé en 3 étapes. Il y a l'étape de création des modèles, des motifs, des tissus et tout qui vont être utilisés. Il y a l'étape de la conception du produit en lui-même, c'est-à-dire la forme, la couleur qui va être utilisée, ou le type de sangle, ou la fonctionnalité finale du sac. Et la troisième partie, elle est vraiment au niveau de la communication, marketing et tout. Comment est-ce que l'on communique et quelle est la perception en fait, que l'on va donner à la marque. Donc, c'est ça. Niveau conception, comme j'ai dit, on dessine les sacs et tout, on les conçoit. Conçoit, ça veut dire quoi? C'est que, je prends un exemple, je vais prendre un sac et je vais dire, là, je vais faire un sac cabas. Quand je dis un sac cabas, c'est un sac qui est grand, on peut mettre les ordinateurs et tout, partir à l'école avec. Donc, moi, je vais dessiner la forme du sac. Je vais dire, je veux que le sac il soit comme ci, soit comme ça.
je vais dire, comment dire, je vais dessiner le type de boucle que je veux pour le sac. Je vais choisir la couleur du sac. Je vais dessiner les graffitis que je veux pour le sac. Encore, ce n'est pas moi seule qui dessine les trucs parce qu'on travaille aussi avec des articles africains, canadiens aussi, français aussi. Donc, c'est ça. Est-ce que vous suivez beaucoup les modes? La mode? Oui, parce que je suppose que jusqu'à un certain point, vos sacs correspondent à une tendance, comme on appelle de nos jours. Est-ce que vous suivez beaucoup la mode ou vraiment vous mettez l'accent sur l'aspect originalité de la chose? Honnêtement, pour s'adapter au monde ou au contexte de mode actuel, c'est obligé de suivre la mode. Ne pas copier, mais comment dire, s'adapter tout simplement à l'ère dans laquelle on est. Tout à fait. Et une fois que c'est ça, que les conceptions, la créativité qui vous intéresse est faite, bien entendu, qui fabrique ces sacs-là? OK. Les sacs sont fabriqués au Sénégal, en Côte d'Ivoire et à Guangzhou. En Côte d'Ivoire, principalement, on importe tout ce qui sera bijoux, qui sera apposé sur le sac. Tout ce qui sera bijoux et tout. Au Sénégal, c'est généralement les tissus, ou bien tout ce qui sera comme tissu, qui sera ajouté sur le sac et tout. Et on a aussi des sacs qui sont fabriqués au Sénégal. Et on a aussi des sacs qui sont fabriqués à Guangzhou. Donc, c'est vraiment ça. Lorsqu'on veut fabriquer les sacs, on crée des fiches techniques que l'on envoie aux fabricants et eux, ils doivent juste suivre la fiche technique. Bien sûr, on doit s'assurer en fait qu'ils comprennent exactement ce que l'on dit et puis c'est ça. À long terme, on se voit se déplacer pour aller directement rencontrer les fabricants lorsqu'on aura plus de moyens parce que ça demande des frais de billets d'avion et tout ça. J'imagine un tout petit peu, ça demande beaucoup d'organisation aussi, effectivement. Exactement. Et une fois donc que le sac est fabriqué, bien là, il s'agit de le répandre à travers la planète, parce que vous visitez quand même la planète jusqu'à un certain point, évidemment. Question que je me demandais, tout ce processus-là, c'est très intéressant, ça vous met en valeur, bien entendu. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, la créatrice particulièrement? Qu'est-ce que je retire de ce processus? Rapidement. La créativité. Oui. L'authenticité. Et l'adaptation, en fait, au marché l'adaptation au marché où l'on est. Très intéressant. Donc, vous en retirez non seulement un aspect pécunier, bien entendu, avec le site Internet, bon, etc., etc. Oui, Puis il y bien sûr. a de la vente, bien entendu. Puis ça, c'est l'aspect commercial des choses. C'est un peu normal comme tout le monde. Oui. Mais l'individu que vous êtes en retire une satisfaction à créer des choses? Bien sûr. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et on va dire, c'est la partie que je préfère le plus dans le business. Parce que le business est composé de plusieurs parties. Administration, finance, comptabilité, création de contenu, création marketing et création en fait de sacs et tout. Moi, c'est vraiment la partie que j'aime. Étant donné qu'on est juste deux, on est obligé aussi de faire des parties que l'on n'aime pas forcément. Donc, pour l'instant, en fait, c'est ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, la partie création, mais vu qu'on est juste deux, on doit s'adapter à d'autres choses et tout. À la longue, c'est sûr qu'on va déléguer, mais pour l'instant, c'est nous qui le faisons. Tout à fait. En terminant, je vais vous permettre de nous donner l'adresse de site Internet, si vous en avez un. Je suppose que oui, hein? Évidemment, dans nos jours, qui n'a pas de site Internet? Alors, je vais quand même vous demander, parce que ça va servir de point de référence, bien sûr, aux gens. Exactement. Donc, de nous donner le site Internet où on peut retrouver vos sacs que vous portez, d'ailleurs. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? OK, c'est www. Pas trop vite, comme ça, les gens auront le temps de comprendre. OK. www.modelandtotebag.ca. Bien, écoutez, un grand merci de vous être rendu à nos studios pour parler justement de ces fameux sacs tout à fait originaux. Merci énormément. Et quant à vous, mesdames et messieurs, eh bien, nous prenons encore une fois une courte pause à tout savoir et que vous écoutez exclusivement, bien sûr, sur les ondes de TV Rogers 20.